Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 mars et je voudrais continuer de méditer dans cette merveilleuse épître, dans ce livre merveilleux qui est le livre d'Apocalypse, qui veut dire d'ailleurs révélation. Et je vais relire donc Apocalypse chapitre 7 et verset 3. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc nous sommes en train de parler du sceau que nous avons reçu en fait et que est pour nous une protection et aussi démontre que nous appartenons vraiment au Seigneur et qu'il nous appartient aussi parce que nous sommes son héritage et lui, il est notre héritage. Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est clair, le sceau ici, c'est le sceau du Saint-Esprit. Comme nous sommes en fait nés d'en haut, nous avons reçu le Saint-Esprit et cela est donc le sceau que nous avons reçu. Il n'y en a pas des milliers, il n'y en a qu'un. Le sceau dont Apocalypse et le sceau dont Éphésiens chapitre 1 verset 13, c'est le même. Et d'ailleurs Romains chapitre 8, 15 et 16 nous l'attestent en disant « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà, nous trouvons en fait les trois aspects que nous avons vus le 4 mars. Donc c'est l'Esprit qui va nous montrer que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devenons donc, le Seigneur, l'Éternel, devient notre Père parce que nous avons crié « Abba Père ». Nous allons appeler Père. Et cet esprit, c'est cet esprit-là, l'Esprit Saint qui va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo du 4 mars, où nous avons cité ce texte de Cantique, où il me semble que c'est l'épouse qui dit « Mets un sceau dans mon cœur. Je t'appartiens, tu m'appartiens, j'ai ton sceau dans mon cœur. » Nous avons le sceau du Seigneur dans notre cœur. Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est en nous. Personne ne peut rentrer dans mon royaume, a dit Jésus, s'il n'est pas né d'en haut. Or, Jean, dans son épître, dans la première épître, nous parle de naître de Dieu. Naître d'en haut, c'est naître de Dieu. Et quand nous sommes nés d'en haut, nous recevons le Saint-Esprit, qui est donc ce sceau. Et Paul, dans Éphésiens, toujours dans le verset 14 du chapitre 1, il dit ceci, lequel, donc le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je vous rappelle que dans le chapitre 1, cette longue phrase qui va du verset 3 au verset 14 d'Éphésiens, Paul, 3 fois, va dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et ici encore, le sceau qu'il a mis dans notre cœur, dans notre esprit, c'est pas pour la gloire de l'homme, parce que l'homme n'en a pas, en fait. Notre gloire, c'est comme l'herbe des champs. Ici, en fait, le sceau que nous a été donné démontre que nous sommes les enfants du Seigneur. C'est pour le rachat, il le dit, c'est clair. Et en plus, c'est pour célébrer la gloire de Dieu. C'est pas étonnant que dans Apocalypse chapitre 7, dans le chapitre où on parle des sceaux, du sceau, en fait, de l'agneau, les êtres qui sont devant le trône vont crier à celui qui est assis sur le trône, soit la louange, la gloire, l'honneur. Il reçoit toute l'adoration parce que tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est pour sa gloire que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse.